Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la Paracha Vayikra. Nous avons commencé cette semaine un nouveau livre, le troisième livre, qui est aussi appelé le Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de possibilité d'amener des sacrifices. Et donc, à la place, les Chachamim, nos sages, ont mis le système de la Tfila, le système de la prière. On sait très bien ce que nos sages nous disent et ce qu'on va développer aujourd'hui ensemble. Tfilat bimkom korbanot tiknum. Les prières ont été mises en place à la place et pour remplacer les sacrifices. C'est la raison pour laquelle nous avons différents sacrifices, différentes prières en fonction des différents sacrifices que nous avions l'habitude d'amener dans le temple, comme les moussafim qu'on a l'habitude de faire, les différentes fêtes, différents Shabbat, Rosh Chodesh, en fonction des différents sacrifices qui avaient l'habitude d'être amenés dans le temple à cette époque. Et puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas le temple, c'est la raison pour laquelle on a différentes prières qui rappellent les différents sacrifices qui étaient faits dans le temple si jamais on aurait eu le temple. Et donc aujourd'hui, on va parler justement, c'est pas par hasard, nous avons commencé ce Chumash Vayikra, ce Chumash qui nous parle sur les sacrifices qui étaient amenés dans le temple. C'est aussi appelé le Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices. Sauf que comme aujourd'hui on sait très bien que nous n'avons pas le temple, donc nous amenons et nous avons les prières à la place. Et c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui ensemble. Quelle est la force de la prière? À quoi sert la prière? Pourquoi nous avons le devoir de prier? Pourquoi nous avons le devoir de prier 3 fois par jour? Quelle est la force de la prière en temps de détresse? Quelle est l'opportunité spirituelle que cette crise donne et offre à chacun d'entre nous? Tout en ayant une grande pensée pour tous ceux qui sont malades, que Dieu leur envoie une longue vie, des fois justement une bonne guérison, soit ceux qui sont malades du virus, soit ceux qui sont malades en général, et qui ont besoin d'avoir un bon rétablissement, des fois justement que Dieu fasse que cette situation cesse, que Dieu fasse que cette situation critique dans laquelle le monde se trouve stoppe, puisque avec tout ce qu'on peut essayer de trouver de positif dans la situation, ce n'est pas une situation normale. Aujourd'hui, c'est aussi le 27 Adar. Le jour où il y a 28 ans, nous avons malheureusement n'a plus pu entendre la voix du Rabbi. Puisque c'est aujourd'hui, il y a 28 ans, que le Rabbi a eu une attaque cérébrale pendant qu'il était sur le Ohel, sur la tombe de son beau-père, en train de prier pour tout le peuple juif à l'âge de 90 ans. Et depuis, il ne s'est pas remis. Et donc, comme je disais tout à l'heure, même en pensant et en regardant les choses, comme on sait très bien qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ait fait, où il n'y a pas du coin et des côtés positifs à l'intérieur, néanmoins, la situation n'est pas une situation qu'on peut dire positive. C'est une situation difficile, une situation qui est tout à fait le contraire de ce que ça devrait être, dans laquelle on doit fermer les synagogues, dans laquelle les gens ne peuvent pas se rencontrer, dans laquelle les grands-parents ne peuvent pas être unis avec leurs petits-enfants, en espérant que cette situation se résolue très rapidement. Mais pour l'instant, ça a l'air que pour la fête de Pessah, si ma chère ne vient pas avant, ce serait une situation difficile, différente de ce que les gens ont l'habitude. Tout ça, si on sait comment on nous raconte que tout a commencé par ça, qu'une seule personne en Chine a mangé une soupe ou de chauve-souris ou de pingouin, on va savoir de quel autre animal, comment c'était fait qu'une seule personne a pu faire une seule chose et qui a littéralement stoppé le monde, qui a littéralement changé le monde, qui a littéralement changé la planète, qui a littéralement fait en sorte que les choses ne seront plus comme elles étaient avant. Et la Torah nous enseigne, et on va parler de ça aujourd'hui longuement, comme quoi on doit se dire que les récompenses, les salaires que Dieu nous donne grâce aux mitzvot, en règle générale, la tribu de bonté est beaucoup plus grande que la tribu de dureté. Si à cause d'une seule petite action, d'une seule personne sur un coin de la planète a pu mettre un tel chaos sur la planète, combien plus une seule mitzvah qu'une personne fait peut transformer le monde pour le bien. Combien plus une seule bonne action que quelqu'un ait fait peut transformer le monde pour le bien. Combien une seule prière, un seul acte de bonté, un seul acte
de solidarité envers un autre. Même dans cette situation dans laquelle nous avons le devoir de respecter les recommandations, de ne pas rencontrer des personnes, de s'écarter des personnes, ce qui est tout à fait l'antithèse de ce que la Torah nous disait jusqu'à aujourd'hui. Mais la même Torah nous dit comme quoi on a le devoir de faire attention à la vie et à la santé. La même Torah nous dit que pikuach nefesh, sauver des vies, ça repousse toute la Torah. Et donc si ça c'est la manière comme on doit servir Dieu, 100% c'est ce qu'on doit faire, mais on doit se dire que si on voit comment du côté du mal et du côté des mauvaises choses, une personne qui a mangé une soupe qui a fait en sorte que ce monde est tombé dans un état de chaos sans précédent, combien si chacun d'entre nous fait une seule mitzvah peut transformer le monde et faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur avec la venue du Mashiach. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Rambam, Maïmonide, nous dit de manière la plus claire, qu'on doit toujours considérer comme si le monde est sur une balance, moitié méritant et moitié moins méritant. Et si une personne fait une seule mitzvah, si une personne fait une seule bonne action, combien cette seule et unique bonne action peut changer le monde pour le bien. À nous de saisir l'occasion, et ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui dans ce cours, combien par ça que chacun d'entre nous rajoute avec même une seule mitzvah et une seule bonne action, et aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas le temps? Et automatiquement, grâce à ça, transformer ce monde en monde meilleur, et faire en sorte que cette épidémie cesse, que tous les malades guérissent, et qu'on partage et qu'on entende à partir d'aujourd'hui que des bonnes nouvelles pour toute l'humanité tout entière, partout où ils se trouvent, particulièrement pour nos frères et sœurs partout où ils se trouvent. Alors, essayons d'approfondir sur le sujet de la prière, qui est aussi le sujet de la paracha de cette semaine, comme on a dit, le Chumash Vayikra. Le Chumash, qui est le Chumash des sacrifices et le Chumash des prières. En commençant par un message du rabbi précédent. Le rabbi précédent, le rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak, qui s'est battu énormément contre le communiste pendant les années de Staline, et qui a eu ce réseau souterrain de 600 écoles sous le régime communiste pour faire en sorte que la vie juive fonctionne, malgré les difficultés qui existaient à l'époque. Il y a 83 ans, le rabbi précédent a été mis en prison, en 1927, et le décret qui avait été à l'époque contre lui, c'était de le tuer avec une balle dans la tête. Il était en prison pendant près d'un mois, du 15 Sivan au 12 Tammuz. Et il était en prison dans des situations très difficiles. À la fin, il a eu la chance de pouvoir être libéré de prison. Il a été sauvé, il a été expulsé de Russie. Dans une lettre que le rabbi précédent a écrite au mois de Iyar, en 1934, une lettre merveilleuse dans son volume 17. Il écrit là-bas quelque chose de particulier, mais quelque chose de frappant qui nous concerne à nous aujourd'hui. Il écrit comme quoi parfois les moments de développement, les moments dans lesquels on grandit dans la vie d'un être humain, c'est particulièrement les moments dans lesquels parfois il est dans une cocotte minute, où il y a peut-être des combats contre lui. Et quand quelqu'un grandit grâce et à travers les difficultés, quand tout va contre lui, quand tout va à l'encontre de ce qui peut s'attendre. Je vais vous lire la lettre. Il écrit la chose suivante. Malgré les différentes capacités, les différentes qualités qu'une personne peut avoir, si c'est des qualités moyennes, si c'est des qualités du fait que quelqu'un parfois a des qualités particulières, ou quelqu'un qui est plus réservé, il est plus, on va dire, renfermé sur lui-même, ou quelqu'un qui est plus joyeux, la providence divine envoie à une personne des périodes particulières, dans lesquelles, grâce à ces périodes particulières, peuvent changer la nature d'une personne, peuvent développer des traits de caractère et des qualités pour le mettre sur un niveau très élevé, de regarder sur le sens et le but de la vie d'un être humain sur Terre. La période la plus forte sur l'impact de chacun d'entre nous, le développement de ces qualités, c'est la période qui est parfois riche en difficultés, dans laquelle on doit travailler avec persévérance et avec énergie pour pouvoir parfois même se battre contre ceux qui voudraient nous opprimer ou qui voudraient nous faire du mal. Rappelons-nous encore une fois qui étaient les seuls à se battre contre le régime communiste, qui était un régime énormément puissant à l'époque. Même si c'est une période, écrit le rabbi précédent, qui est parfois avec des souffrances du corps et des souffrances de l'âme, elle est très riche dans les impacts qu'elle laisse et sur la vie et la manière d'éclairer la vie d'un être humain sur le long terme. La période d'épidémie dans laquelle nous nous trouvons peut donner et donne des sentiments à chacun d'entre nous, et un sentiment spécifique qu'on ne peut pas se voiler la face, qu'on est obligé de regarder les choses en face. Parce que même une fois que cet épisode va passer, si Dieu le passera très rapidement,
le sillon qui a été creusé à l'intérieur de chacun d'entre nous ne va pas se fermer. Et ça, c'est cette dépendance et le devoir de faire appel à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, alors qu'il y a à peine quelques semaines, on nous parlait comment la science, comment tout est résolu sur Terre. On a parfois tendance à se dire que oui, on n'avait même plus besoin de Dieu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas une telle menace sur Terre qui ne fait pas appel à chacun d'entre nous de se tourner vers Dieu et d'implorer Dieu et de prier envers Dieu. Car en moment de guerre, on peut espérer que les dirigeants de tel ou tel pays vont faire la paix entre eux à la dernière minute et la guerre va cesser. Quand il y a un moment de famine, on peut essayer de se dire qu'on va s'enfuir dans tel ou tel endroit où il n'y aura pas la famine. Mais la menace qu'il y a aujourd'hui avec laquelle le monde entier doit faire face, une telle menace que ni on voit ni on entend, qui est invisible. Et c'est seulement une force suprême qui est invisible et qu'on ne voit pas qui pourrait nous sauver. Le premier qui nous a fait remarquer une telle chose était le roi David. Le roi David, à la fin de sa vie, quand il a fait cette erreur d'avoir compté le peuple juif, il raconte le prophète dans le prophète Shmuel, chapitre 2, verset 24, Shmuel 2, chapitre 24, verset 14. Comme quoi il demande à Dieu que Dieu le punisse avec une épidémie de peste et pas avec des autres maladies comme la guerre ou la famine. Pourquoi? Parce qu'une épidémie, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Personne ne peut y faire face. Et seulement la miséricorde de Dieu pourrait le sauver. David dit à Gad, ça me fait énormément de mal. Je préfère tomber dans les mains de Dieu parce que Dieu il a beaucoup de miséricorde et pas dans les mains d'un être humain. Le rabbi David Kempri, le Radak vient de dire, ça c'est la peste, parce que c'est la même, une des 10 plaies que Dieu a utilisées en Égypte, parce qu'il a dit que si ça aurait été la famine, il peut tomber aussi par la force des êtres humains. Et quand il y a la famine dans un endroit, on peut aller dans un autre endroit sur terre. Alors que la peste, c'est quelque chose qui est seulement à la main de Dieu. David Amelech nous faisait passer ce message en disant qu'il y a des situations dans lesquelles une personne doit s'en remettre totalement à Dieu en demandant à Dieu de pouvoir nous sauver. Sans jamais minimiser les efforts considérables qui sont faits au niveau planétaire et particulièrement en France, par tout le corps médical, par tous les médecins, par tous les chercheurs, par tous les infirmières, qu'on doit être reconnaissant, remercier Dieu à chaque instant qu'ils existent et qu'ils sont là et qui se battent jour et nuit pour sauver nos malades, pour aider nos malades, pour sauver à trouver des traitements et pour pouvoir guérir, pour pouvoir être aux soins de tous ceux qui en ont besoin en ce moment. Que Dieu leur envoie une longue vie, une bonne santé, et surtout une réussite dans toute cette mission que Dieu leur a donnée, qui est de pouvoir apporter des soins à tous ceux qui en ont besoin et de pouvoir eux-mêmes ne pas être contaminés et surtout de pouvoir continuer à œuvrer pour le bien de toute l'humanité tout entière à chaque instant. Mais quand on regarde cette épidémie, quand on regarde l'importance de comprendre comment nous dépendons parfois dans Dieu, on va voir que c'est parfois une telle situation qui fait en sorte que nous puissions avoir une perspective correcte et juste par rapport à la vie et la vie de tous les jours, qui restera avec nous si Dieu veut une fois que cette épidémie va passer très rapidement. Et ça, c'est la mitzvah de la prière, la mitzvah de la tefila. Car la Torah a créé ce devoir dans lequel la Torah demande à chacun d'entre nous de prier Dieu 3 fois par jour. En 2 mots, la Torah te fait comprendre que recevoir l'abondance de ce que tu as besoin tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui arrive de soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est indu. Tu as le devoir de prendre le livre de prière, tu as le devoir de prier 3 fois par jour pour demander à Dieu exactement la santé, la parnassa, la sagesse qu'on demande 3 fois par jour dans la Hamida. Et la question qui dérange, c'est la suivante. Pourquoi supplier Dieu 3 fois par jour? Quel est le but de cette prière? Imaginez-nous un parent qui demande à son enfant en lui disant « Sache que tu as le devoir de m'écrire et d'envoyer un texto tous les jours pour avoir une chambre où dormir, un habit à s'habiller, un repas à manger le matin et le soir. » Ou imaginons une mairie ou un maire ou un gouvernement qui demande à ses citoyens « Chaque jour, vous devez me demander la même chose, que la route soit tracée, qu'on ramasse les poubelles, que vous ayez la sécurité sociale. » On ne voit pas une chose pareille, ça n'existe pas une chose pareille. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ce qui nous est dû est dû, ce qu'on doit recevoir, on va recevoir, et ce qu'on ne doit pas recevoir, ça ne sert à rien de demander. Alors si c'est comme ça, quel est le but de la prière? À quoi ça sert de demander, de prier à Dieu tous les jours en lui demandant 3 fois par jour, envoie-nous la santé, envoie-nous la panassa, envoie-nous la gagne de pain, envoie-nous la chokma, l'intelligence, envoie-nous Mashiach, 18 fois par jour on demande. À quoi ça sert? Si c'est ce qu'on doit avoir, on va l'avoir. Et si c'est pas ce qu'on doit avoir, qu'est-ce que ça sert de demander? Ça ne va rien changer de toute façon. Ça, c'est une question qui a été demandée par le Sefer HaEkrim. Le Sefer HaEkrim m'a demandé cette question sur la base de la tefila, en disant justement que ça, c'est une des raisons qui fait que les gens ne prient pas et ça les empêche de demander à Dieu quelque chose de manière sérieuse.
c'est parfois ce qui fait enlever cet enthousiasme, cette vitalité, cette énergie pour prier. Parce que les gens ne comprennent pas le but de la tefila. À quel est le but de redemander à Dieu à chaque jour, 3 fois par jour, la même chose? Si Dieu il veut te donner, il va te donner. S'il ne veut pas te donner, à quoi ça sert de demander? Je vous dis qu'est-ce que dit le Sefer à écrit. Chapitre 4, verset 18. Quelle est la raison pour laquelle les gens parfois doutent dans l'utilité de la prière? Parce qu'ils te disent ou que Dieu a décidé sur quelqu'un de lui donner ce qui lui revient, et donc il va lui donner, ou que si Dieu a décidé de ne pas lui donner, il ne va pas lui donner. Et donc, quel est le but de la prière? À quoi ça sert la prière pour changer la volonté de Dieu? Si jamais Dieu a décidé de ne pas te donner, c'est pas en priant que ça va changer quelque chose. Cette question, elle est beaucoup plus forte, parce que quand on essaye de comprendre quel est le devoir de prière dans la Torah, Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, un des grands sages d'Espagne, écrit clairement que d'après la Torah, quelqu'un n'a pas le devoir de prier seulement quand il y a un moment de détresse ou un moment de souffrance. Dieu t'a pas demandé de prier tous les matins. Seulement quand il y a une souffrance, quand il y a un besoin particulier, c'est là que tu as le devoir de prier. D'après la Torah. Je ne parle pas maintenant des Chachamim, que les Chachamim, bien sûr, ont instauré le devoir de prier 3 fois par jour. D'après cet avis, effectivement, la mitzvah de la tefila, c'est une mitzvah qui est compréhensible. Quelqu'un, il doit croire que son secours, son sauvetage va venir du ciel, et automatiquement, prier ou pas prier, c'est pas ça qui va faire une grande différence. Vient un Rambam, Maïmonide. Et Maïmonide, il vient et te dit que je ne suis pas d'accord. Il pense que d'après la Torah te donne le devoir de prier tous les jours et de demander à Dieu tout ce que tu as besoin. Pas seulement quand il y a une détresse, pas seulement quand il y a une souffrance, mais tous les jours tu as le devoir de te tourner vers Dieu, de demander la parnassa, de demander la santé. Chaque matin, te lever, être à l'appel au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont élargi cette mitzvah de prière. Et ils ont fixé le devoir de chacun d'entre nous, des temps particuliers, des devoirs particuliers, et de prier à chaque reprise, tous les jours, 3 fois par jour. Ça, c'est ce que Rambam te dit. Maïmonide. Rambam Maïchot Tfila, les lois de la prière, chapitre 1, te dit la phrase suivante. Chiyuv mitzvazu, quelle est l'obligation de cette mitzvah de prier? Chez Magid, chez Froch, chez la Kadosh Baruch Hu. Tu as d'abord le devoir de donner des louanges à Dieu. C'est ce qu'on fait une partie de la prière dans tout ce qu'on appelle le psuké des Imra. Après ça, tu as le devoir de demander tes besoins. Imaya Ragil, si tu as l'habitude, Marbe Betrina Bakasha, si tu sais très bien comment prier, tu as l'habitude de prier. Tu dois demander avec beaucoup de supplications et demander à Dieu ce que tu as besoin. Imaya Ral Sfataim, si tu es quelqu'un que tu ne sais pas comment prier. Mais d'abord, dis ce que tu peux prier, parle de ta manière à Dieu. Et grâce à ça, tu vas être écouté. Et après, il t'explique longuement dans les lois de prière comment tous les autres détails de la prière sont des lois que les Chachamim ont instaurées. Comme l'a dit, telle est la question qui dérange, c'est une question forte. Quelle est la logique de fixer une obligation de demander des besoins élémentaires fixes tous les jours? Et c'est une question qui dérange énormément. Parce que on te dit, d'après Maïmonide, que si jamais tu commences pas la journée en demandant ce que tu as besoin, c'est peu que ce que tu dois recevoir aujourd'hui, tu ne vas pas recevoir. Ça veut dire que le fait de demander à Dieu, c'est une condition pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir une abondance de Dieu si tu ne demandes pas. Des fois, des gens ils te disent, j'ai rien à demander. Pourquoi je dois sentir le besoin qu'il me manque quoi que ce soit? Et parfois, tu as des gens qui vont te dire, j'arrive pas à comprendre pourquoi je n'obtiens pas ce que j'ai besoin. D'après Maïmonide, la réponse elle est parce que tu n'as pas demandé. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, imaginons un instant que chaque jour, je dois demander au maire de la ville, viens nettoyer les poubelles, viens sortir les poubelles. Ou viens faire en sorte que le feu rouge fonctionne. Ça n'existe pas, on sait très bien qu'on n'a même pas besoin de demander. Ça fait partie du protocole, ça fait partie de la norme. Même si je ne le demande pas, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Alors comment se fait-il que là, la Torah, elle vient et te dit que tu as le devoir de demander? Et que si jamais tu ne demandes pas, ça veut dire que tu n'as pas besoin. Et si tu n'as pas besoin, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir. C'est en 2 mots, d'après Rambam, d'après Maïmonide, le devoir de demander, le devoir de prier, c'est un devoir que tu as l'obligation de prier pour pouvoir recevoir. Et que si tu ne pries pas, tu ne recevras pas. Il y avait le tzaddik, Rabban Tchatchanov, qui était un des grands maîtres de la Chassidut. Il avait l'habitude de tourner chez ses disciples. En règle générale, il avait l'habitude à l'époque, comme en Ukraine, à l'époque, de tourner chez différents disciples dans différents villages. Et il faisait savoir en avance que tel et tel Shabbat, je vais arriver dans tel et tel village et je vais être invité chez tel et tel disciple.
Et en règle générale, les gens ils se préparaient, ils savaient que tel Shabbat, le tzaddik, il allait arriver chez telle et telle famille, ils se préparaient pour le recevoir. En plein milieu de la semaine, le gabin est arrivé une fois chez quelqu'un, le secrétaire, et il a dit que puisque le tzaddik il va être invité chez lui à la maison, il lui demande de préparer 10 000 pièces d'or pour le mérite de recevoir le tzaddik chez lui à la maison. Le chassid se décide, puis il s'est dit, mais je n'ai même pas pensé, je n'ai pas une telle somme. Et je ne sais même pas d'où sortir quelque chose pareil. Comment ça m'est tombé sur la tête? Je ne suis pas capable de... Je ne sais pas de quoi tu parles, d'où je vais sortir une telle somme. Je peux pas. D'autre côté, vous ne voulez pas perdre cette opportunité de pouvoir inviter le tzaddik chez lui à la maison. Voilà que vendredi, toute la charrette, tout le carrosse et toute la délégation du tzaddik arrive chez lui. Et il n'arrive pas à croire ce qui se passe. Le tzaddik se trouve loin, à quelques pas de sa maison, et il ne vient pas le voir. Et pour la première fois, il crie, il lève les mains vers le ciel et dit, Anna Hashem, Mashiach, Dieu aide-moi, fais en sorte que je gagne le loto cette fois-ci. Et il était tellement brisé que même pendant Shabbat, le tzaddik a eu pitié sur lui. Il lui a permis de le voir une seule fois, mais il était brisé qu'il a gardé une distance, qu'il ne s'est pas été invité chez lui à la maison, etc. Le lendemain, il sort de la ville pour aller faire ses affaires. Et la nuit, il y avait une délégation de soldats qui passe dans la ville et qui est partie. À l'époque, c'était une obligation. Dès que les soldats du roi ils arrivent dans le village, ils devaient se répartir chez les maisons, chez les familles, pour chacun passer la nuit. Puisque la maison de ce chassid était une grande maison. Et donc, le commandant a décidé de passer chez lui à la maison avec sa délégation pour dormir chez ce chassid. Le lendemain, ils sont partis. Et en partant, la secrétaire, elle dévoile qu'ils ont oublié un coffre-fort dans la maison. Quand le patron retourne à la maison, et la femme de ménage raconte ce qui s'est passé, il a pris l'argent, il est parti à Tchernobyl, il a fait savoir à Tzadik, il fait voilà l'argent que l'homme lui a demandé. Je ne sais pas où ils sont partis, je ne sais pas comment les rattraper, je ne sais pas quoi faire. Le rabbi qui lui a rendu l'argent, il a dit ce trésor, il le tient, j'en ai pas besoin. Mais moi, j'ai vu une chose, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant Shabbat. J'ai vu que tu devais mériter d'avoir cette abondance matérielle. Mais il y a un problème. Tu ne demandes jamais d'avoir une bracha matérielle. Tu n'as jamais demandé une bracha pour avoir une abondance matérielle. Celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Donc j'étais obligé de faire en sorte qu'il y ait une telle situation que tu vas être forcé de te tourner vers Dieu pour demander d'avoir une abondance matérielle et que Dieu va choisir la manière comment il va t'envoyer cette abondance. Une histoire qui vient montrer ce qu'on vient d'expliquer. Comme quoi, d'après Rambam, si tu ne demandes pas à Dieu ce que tu as besoin, pas forcément que tu vas recevoir. Regardons comment la Torah nous le décrit. Première abondance qui est tombée du ciel, elle n'est pas tombée jusqu'à ce que l'homme est venu la demander. Alors que la terre avait besoin d'avoir de la pluie. Mais il n'y a pas une nécessité plus importante pour la terre que la pluie. Le ciel ne s'est pas ouvert jusqu'à ce que l'homme a été créé. Et il a demandé à Dieu, Ten tal ou matan livracha, donne la pluie al pnei Adama sur la terre. La Torah nous raconte ça dans Bereshit, chapitre 2, verset 5. V'chol esav hasadeh terem itzmach. L'herbe qui avait dans la terre ne poussait pas. Ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Ve'adam ain, la avodat Adama, il n'y avait personne pour travailler la terre. Viens Rashi. Rashi te dit, ou matam lo imtir. Quelle est la raison pourquoi il ne pleuvait pas sur terre? Le fils chez Adam ain la avodat Adama, puisqu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Mais personne reconnaissait le bien et le bienfait de la pluie. Que chez Adam, quand Adam est venu, Adam a compris l'importance qu'il y a d'avoir la pluie sur terre. Il a prié pour avoir la pluie. Veyardou, la pluie est descendue. Et les arbres et les plantations ont commencé à pousser. Voilà comment la Torah nous montre, première étape, comme quoi, tout le temps que Adam n'a pas demandé la pluie n'est pas tombée. Une autre preuve que nous avons, on se rappelle ce qui s'est passé avec le prophète Élie dans le mont Carmel. À l'époque, il y avait tellement d'idolâtrie, tellement de gens qui servaient l'idolâtrie à l'époque. Après que Isabelle, la femme de Achav, est venue de Tzidon, elle a amené de là-bas tous les idoles. Une fois, Achav a rencontré le prophète Élie et il lui a dit, regarde ce que vous disiez dans le schéma tous les jours. Vesartem va'avatem elokim acherim, que vous vous êtes détournés des autres, vous avez commencé à servir des autres dieux, l'idolâtrie. Vecharaf Hashem bachem, Dieu vous s'est mis en colère contre lui. Ve'atzar et Hashamayim, il va arrêter le ciel, il n'y aura plus de pluie. Voilà que moi j'ai amené tant d'idoles sur terre, et la pluie elle continue à tomber.
En deux mots, il s'est moqué en disant voilà ce que vous lisez dans votre Torah, ça ne sert à rien. Et Eliaou, il s'est énervé. Il a décidé qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de pluie. Et comme ça s'est passé pendant 3 ans. À tel point qu'il n'y avait plus rien à manger pour qui que ce soit. Eliaou lui-même avait faim, il n'avait pas quoi manger, il est parti demander du pain d'une femme. À ce moment-là, Dieu s'est volé vers lui. Et il lui a dit d'aller voir Achav, de le réprimander. Et Dieu l'a rajouté, va être Namatar al-Pnei Adama, je vais faire tomber de la pluie sur la terre. Dieu a décidé d'avoir pitié sur les créatures et de terminer cette sécheresse. Eliaou, il est parti voir Achav, il lui a demandé à ce moment-là de venir dans cette fameuse grand rassemblement qui s'est fait au mont Carmel. Après qu'il lui a montré la justice de la manière comment Dieu gère son monde. Le Torah nous dit qu'Eliaou, il est monté sur la tête du Carmel, il a commencé à prier que Dieu envoie la pluie. La question qui dérange. Pourquoi Eliaou devait prier, le prophète Élie devait prier pour la pluie? Dieu lui a dit que je vais faire pleuvoir. Mais là, la preuve est que même une fois que Dieu avait déjà décrété qu'il allait faire pleuvoir la pluie, cette abondance ne descend pas de la banque de Dieu sans la demande d'une personne. D'ailleurs, le Netziv de Volozhin écrit la même chose sur le Chumash Bamidbar, chapitre 23. Que même dans un temps que Dieu veut envoyer une abondance claire, Dieu, il attend que les gens se tournent vers lui pour demander cette miséricorde dans le ciel. Et Dieu, il attend qu'on se tourne vers lui compris. Et qu'une fois compris, à ce moment-là, il va envoyer cette abondance. Et la preuve est de la prière qu'Eliaou, il a prié sur la pluie. Qu'après que Dieu, il a fait d'abord savoir sa promesse à Eliaou, un avis au prophète Élie en lui disant « Va faire savoir, va lui dire que je vais faire pleuvoir sur terre. » Et il est parti faire descendre le feu du ciel. Il a sanctifié le nom de Dieu en public avec toute l'histoire commence à raconter avec les prophètes, et le prophète Élie contre les prophètes du Baal de l'idolâtrie. Néanmoins, il a dû monter après sur la montagne, prier à Dieu pour envoyer la pluie, parce que ça, c'est la manière que Dieu il attend de faire tomber les choses, que d'abord on lui demande et après il fait tomber. On sait très bien que la même chose Agmara nous raconte sur les matriarches, que toutes les matriarches n'ont pas eu d'enfants, ils avaient des problèmes de stérilité. Et l'Agmara nous raconte qu'une des raisons, c'était parce qu'ils n'avaient pas demandé à Dieu du profond de leur cœur de pouvoir avoir des enfants. Et que Dieu, il attend la prière des tzadikim, mais une fois qu'ils se sont tournés vers Dieu en demandant d'avoir des enfants, c'est la raison pour laquelle ils ont. Donc essayons de développer cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'Agmara nous dit qu'aujourd'hui on a le devoir de prier Dieu 3 fois par jour? Et prier Dieu 3 fois par jour, c'est en échange au sacrifice qu'on amenait au temps du temple, qu'aujourd'hui nous n'avons pas le temple, et c'est pour ça qu'on a le devoir de prier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette semaine qu'on a commencé le Chumash Vayikra, le 3e Chumash, qui est appelé aussi le Chumash des sacrifices. Et que la grande majorité du Chumash, c'est un Chumash qui nous parle des lois des sacrifices dans le temple. Les premières parachiotes du livre nous parlent d'abord de tous les sacrifices de chaque individu qui devait amener en tant que don au temple ou en tant que réparation sur une faute. Après, on va voir dans la paracha Haremot et mort les sacrifices quotidiens qu'on amenait dans le temple. Le sacrifice qu'on a amené communautaire 2 fois par jour. Mais vient les Chachamim nous enseigne ici que la prière que nous faisons aujourd'hui, c'est un remplacement au sacrifice qu'on avait dans le temple, et pour justement se rapprocher de Dieu de la même manière qu'on avait l'habitude de le faire à l'époque avec les sacrifices. Regarde dans l'Agmara, l'Agmara, page 26b, Agmara Brachot. Rabbi Yeshua ben Levi dit, Tfilot keneged midim tiknu. Les Chachamim ont instauré la prière à la place des sacrifices quotidiens. Tanya Kavata de Rabbi Yeshua ben Levi, c'est ce qui nous enseigne Rabbi Yeshua ben Levi. Mipnema Amrou, pourquoi on a dit Tfilat Hashacharat Chatzot? Pourquoi on a l'habitude de dire que la prière du matin, on peut la prier jusqu'à la mi-journée? Puisque le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, qu'on amenait dans le temple, c'était un sacrifice qui était seulement jusqu'à la mi-journée. C'est la raison pour laquelle la prière du matin, on peut la prier seulement jusqu'à la mi-journée. Pourquoi ils ont dit Tfilat Mincha d'Erev? Pourquoi on dit que la prière de l'après-midi, on peut la prier l'après-midi jusqu'au soir? Parce que Sharei Talmid Ben Arbaim, parce que le sacrifice quotidien de l'après-midi qu'on amenait dans le temple, Karev Lechad on avait l'habitude et on pouvait l'amener jusqu'au soir. Pourquoi les Chachamim ont dit que la prière du soir, Ma'ariv, Arvit, n'a pas de limite, on peut la prier toute la nuit? Parce qu'on sait très bien que les morceaux des sacrifices qui brûlaient sur le temple, qui n'ont pas été consumés au début de la nuit,
pouvait continuer à brûler toute la nuit. Et donc c'est la raison pour laquelle la prière de Maariv n'a pas de limite, on peut la prier toute la nuit. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre les sacrifices qu'on amenait dans le temple et le fait d'avoir instauré la prière à la place des sacrifices? A priori, la prière et les sacrifices sont deux choses qui sont totalement opposées. Quel était le but des sacrifices qu'on amenait dans le temple? C'était d'abord pour exprimer le fait qu'on s'effaçait devant Dieu, qu'on était soumis à la volonté de Dieu. On a expliqué plusieurs fois ce que le Ramban, Nachmanide, dit que le fait d'amener un sacrifice, c'était en réalité ce qui aurait dû se passer avec la personne lui-même. Parce que l'animal était un remplacement à l'humain. Et n'importe quelle chose qui se faisait avec l'animal, Dieu, il disait l'homme disait à Dieu et essentiellement se disait à lui-même, ça c'est quelque chose qu'on aurait dû faire à moi-même. Le fait de se dire qu'il devait faire tchouva, se repentir, le fait de reconnaître qu'il devait arrêter de profiter des choses matérielles, le fait de faire ce qu'on appelle le vidouille, de demander à Dieu de pardonner pour ses fautes. Ça, c'était la manière qui était comment on faisait les sacrifices dans le temple. En réalité, c'était quelque chose qui aurait dû être fait avec l'homme. En deux mots, lui rappelait le devoir de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais quel rapport avec la prière? La prière, c'est tout à fait le contraire. La prière, c'est le fait que quelqu'un ne se soumet pas à la volonté de Dieu, mais bien au contraire. Dans la prière, quelqu'un il pense qu'à lui et il demande comme quoi il a besoin d'une abondance. Et il veut avoir une abondance. Et il veut avoir tout ce qu'il a besoin. Il n'est pas là en train de s'effacer. Au contraire, je suis, j'existe, j'ai besoin, je désire, je voudrais. Ça, c'est tout le but de la prière. Alors que dans le but du sacrifice, c'était de montrer comme quoi la personne n'existait pas, la personne est totalement effacée. Merveilleuse histoire, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Il y avait un juif qui s'appelait le Rav Rothenberg, qui était des chassidim de Gour à Bnei Brak. Dans les années 57-58, 1957-1958, il vivait en face du 770 à New York, il était proche du Rabbi. Une fois, il a entendu son ami, le bien Lipska, qui avait un magasin, une épicerie à côté du 770, il se rapprochait du Rabbi dans Afabringen, en demandant le Chaim, et en demandant une bracha pour son ami qui a besoin d'une bracha pour la Parnassa. Le Rabbi lui dit, ce qu'il a besoin, il a. Seulement, il a l'habitude d'emprunter et de ne pas rendre. Qu'il prenne sur lui de rendre les prêts qu'il a demandé et de ne pas emprunter, et à ce moment-là, il va recevoir directement de Dieu. La manière comme le Rabbi lui a dit ça, ça l'a beaucoup étonné à ce monsieur Rothenberg. Et donc, il s'est dit, si moi j'ai entendu cette chose, certainement que c'est un signe pour moi aussi. Il ne faut pas que je prenne de prêts. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour recevoir les choses directement de Dieu. Comme ça s'est passé plusieurs fois. Il a traîné pendant des années et des années. C'est arrivé le moment où il devait marier ses enfants. Ok, le premier mariage, il a réussi à passer. Mais après, il a vidé les comptes. C'est arrivé une situation dans laquelle un de ses enfants est devenu khatan, il n'avait pas un centime pour les dépenses. Le matin du mariage, il devait payer le bus qui devait aller amener les invités à la salle, mais il n'avait pas un centime pour payer le bus. La coutume chez les chassidim de Gour, c'est que le matin du mariage, le khatan et son père, ils vont avec ce fameux chapeau rond qu'ils ont sur la tête. Ils sortent de la synagogue, dans une des rues, la rue Ben Zakkai à Bnei Brak, et il est triste. Tout d'un coup, un chassid, Chabad, connu, qui s'appelait le Rav Yaroslavski, qui ne connaissait pas avant, vient le voir et lui demande, est-ce que tu fais un mariage aujourd'hui? Il est étonné. Le Rav Yaroslavski lui dit que je viens d'arriver de New York, avant de sortir de New York, j'étais en audience privée chez le Rabbi. À la fin, le Rabbi a sorti de son tiroir un paquet de dollars. Il lui a dit, tu voyages en Israël. Parfois, on rencontre un juif qui fait un mariage et qu'il a besoin du cash, il a besoin d'argent, donne-lui cet argent. Et donc, le Rav Yaroslavski lui dit, c'est la première personne que je rencontre dans la rue qui fait un mariage. Et certainement, c'est à toi que le Rabbi avait l'attention. Quel est le but de la prière? Le but de la prière, c'est de créer justement cette dépendance et ce devoir de se dire qu'on a besoin de Dieu. De se rappeler à chaque instant que c'est Dieu le patron qui paye le salaire à la fin du mois. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne la tranquillité. La prière, elle est faite pour transformer justement cette parfois configuration des choses. La norme qui s'installe dans notre être, que parfois on risque d'oublier qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Il y a un Dieu qui gère notre vie à chaque instant. Alors que parfois on s'imagine qu'on est en contrôle. Alors que parfois on peut penser que la science donne des solutions à tous les problèmes qu'il y a dans la vie. En disant comme quoi il y a une personne qui peut exister qui se dit qu'il ne dépend de personne d'autre et qui ne subit de rien d'autre. Que si jamais j'ai un problème de santé, je vais chez le docteur. Si j'ai un problème de parnassa, je vais chercher un travail ou je change de travail. S'il y a quelqu'un de mal qui veut me faire du mal,
et qui veut m'embêter, je vais aller voir la police. Si jamais le pays est devenu fou et qui veut faire du mal à ses citoyens, je vais aller voir les Nations Unies qui vont essayer d'enlever la guerre et qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de danger global. Vient la prière. Et la prière fait en sorte qu'il ne faut pas faire cette erreur. Il faut se rappeler comme quoi à chaque instant nous sommes dépendants de Dieu. La prière vient nous dire ce qu'on dit exactement chaque jour dans la prière. Comme des serviteurs face à leur patron. Comme une esclave face à sa patronne. Nos yeux sont envers Dieu jusqu'à ce que Dieu ait grâce de nous. Et ça, c'est le moment dans lequel, c'est pas un moment important dans la vie, c'est le moment de la naissance d'un juif. Parce que le moment où on réalise et on comprend que tout ce qui peut se passer sur terre, tout vient de la main de Dieu. Comme je dis, parfois c'est triste de reconnaître, mais on est tellement égoïste, on est tellement occupé avec soi-même, qu'on n'a pas le temps de s'occuper de quelque chose qui ne va pas nous amener à un résultat soudain. La seule chose envers laquelle quelqu'un y baisse sa tête, c'est celui vers lequel sa vie en est dépendante. Le but de la prière, c'est justement de renforcer ce lien et ce contact qu'il y a entre nous et Dieu. Ça donne ce pouvoir de lever les yeux vers le ciel et de comprendre que c'est Dieu qui est le vrai patron de la vie. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci, chez beaucoup de nos frères et sœurs. Tout d'un coup, les gens, ils ouvrent leur cœur à un sentiment spirituel. Tout d'un coup, on voit de nos frères et sœurs qui commencent à mettre le tefillin, faire Shabbat. Parce que tout d'un coup, l'âme juive cherche Dieu, cherche cette spiritualité. Surtout dans laquelle on est dans une situation mondiale où les gens, parfois, peuvent se penser perdus et se disent qu'il n'y a rien dans nos mains qui peut nous aider à part la prière. Et là, on comprend pourquoi, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi on ne reçoit pas d'abondance si on ne prie pas. Parce qu'il n'y a pas un moyen de se soumettre à la volonté de Dieu et de s'effacer face à ce que Dieu veut de nous sans la prière. C'est pas que Dieu il a besoin qu'on se tourne vers lui pour demander ce qu'on a besoin. Et que si jamais je ne vais pas demander ce que j'ai besoin, alors Dieu ne va pas nous donner. Mais Dieu il a besoin de ce lien qui se crée par ça qu'on se tourne vers lui. C'est comme un père qui attend que son enfant l'appelle à la maison. Et quand l'enfant n'appelle pas, à ce moment-là, le père dit, mais s'il n'appelle pas, je ne vais rien lui donner. Quand il va appeler, à ce moment-là, je vais lui donner. Le but, c'est pas que le père ne veut pas lui donner à son enfant ce qu'il a besoin, mais de donner ce sentiment de connexion, de lien qu'il y a entre l'enfant et le père. Et cette abondance, c'est la manière de pouvoir réveiller une telle chose chez la personne. On a bien rappelé plusieurs fois que le mot tfila, c'est un mot particulier en hébreu. En anglais, on traduit ça à la prière. Prière en français aussi. Qui voudrait plutôt dire prière, vient du mot prier, qui veut dire demander. Comme si j'ai une liste de demandes. Quel est le sens de tfila? Tfila, c'est beaucoup plus que prière. Tfila, c'est le moment où on crée un lien avec Dieu, au moment où on se donne à Dieu. Le moyen par lequel on peut s'assurer que Dieu remplit nos besoins. D'ailleurs, la Mishnah nous dit, qu'est-ce que ça vient, d'où vient la racine du mot tfila? Tfila, c'est atofel klicheres, celui qui forge, celui qui forme ses ustensiles en argile. On parle d'un artisan qui prend cette couche de boue qui a sur l'argile et qu'enfin, avec ses différentes techniques, il est capable de former cet ustensile et faire en sorte que cette argile se maintienne et devienne un ustensile. Ça, c'est le but de la tfila, se connecter à Dieu, s'attacher avec Dieu. C'est la situation dans laquelle une personne brise toutes les barrières, brise tous ses acquis, brise tout ce qui est les idées reçues, et il se donne totalement à un être suprême qui est Dieu, en se disant que la seule qui peut venir en aide, c'est Dieu. Vous avez écrit ça dans l'écoute Sichot du volume 2, page 112. On ne dit pas bakasha, on ne dit pas qu'on demande à Dieu quoi que ce soit, on dit tfila. Tfila, c'est comme Rachel, elle a dit naftul elokim liftalti, le fait de s'attacher envers Dieu. Parce que chaque juif, il a une neshama, il a une âme qu'il est attaché avec Dieu. Mais la neshama, parfois, l'âme, elle doit s'attacher avec des sujets matériels, comme manger, boire. Et parfois, avec le temps, notre attachement envers Dieu se refroidit, s'affaiblit. C'est pour ça que la Torah, elle a fixé d'avoir certains temps de prière. Parce qu'avec ces temps de prière, on renforce le lien que nous avons envers Dieu, comme dans le manger matériel. Regardons ce que le Kuzari nous dit. Volume 3, page 5. Pourquoi on a le devoir de prier 3 fois par jour? Le Kuzari te dit c'est exactement la même chose comme les 3 repas que nous avons tous les jours. De la même manière que le corps matériel s'affaiblit tous les quelques heures. Et il a besoin d'avoir encore une fois des éléments nutritionnels pour pouvoir le faire vivre.
pareil, la Neshama s'affaiblit chaque quelques heures du fait qu'on s'occupe avec les sujets matériels et qu'on a besoin de remmagasiner, de recharger la batterie spirituelle. Comme un portable, de la même manière qu'on doit recharger le portable matériel, on doit recharger le corps matériel, on doit recharger le corps spirituel. Et on apprend ça de l'âme de la même manière qu'on apprend du manger dans le corps. On prie pour son âme, on se nourrit le corps, et ça nous donne la force jusqu'à la prochaine prière. De la même manière que le manger que tu as mangé le matin te donne la force jusqu'au prochain manger que tu vas manger après-midi, et après tu vas manger le soir. Maintenant, on comprend le lien qu'il y a entre la prière et le sacrifice. Prière convenable, c'est en comprenant les mots, en comprenant l'importance, comment nous sommes dépendants de Dieu. De la même manière qu'au temps du temple, on savait très bien que quand le sacrifice était amené en tant que sacrifice dans le temple, ça faisait prendre conscience à la personne que ce qui se passait avec ce sacrifice, ça aurait dû se passer avec lui-même. Une fois que quelqu'un dans le temple avait l'habitude d'amener un sacrifice important comme un taureau ou une vache, à part le fait qu'il ait amené ce sacrifice, c'était pas juste l'acte matériel. C'était de méditer, de réfléchir que puisqu'il s'était écarté de Dieu, c'est la raison pour laquelle il avait le devoir d'amener un sacrifice. Et que ça aurait dû se passer avec lui ce qui se passe avec ce sacrifice. Si ce n'était pas la bonté divine que Dieu a fait de lui demander de prendre un échange. La plus forte raison aujourd'hui que nous sommes en exil et qu'on n'a pas le temple, et qu'on ne peut pas amener un animal au temple, aujourd'hui on a le devoir d'amener un sacrifice spirituellement. Et ça c'est le devoir des korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire korbanot? Les hakriv, de rapprocher, de se rapprocher son âme envers Dieu. Et ça, on se rapproche par la prière. Et c'est la raison pour laquelle on te dit que les tfilot, les prières ont été instaurées à la place des sacrifices. Quelle prière nous avons l'habitude de faire en général quand on finit de manger n'importe quelle chose simple? On dit en général, Borei nefashad rabot vechesronan alkol ma shevarata. Dieu a créé beaucoup d'âmes et leur manque sur tout ce qu'il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette louange que tu dis à Dieu? Qu'il a créé un manque, qu'il nous a créé avec des manques. Ça, c'est une louange que tu donnes à Dieu, qu'il ne nous a pas créé de manière parfaite. La réponse, elle est que c'est la meilleure manière d'être reconnaissant envers Dieu. Parce que le fait que Dieu nous a créé cette nécessité de reconnaître qu'il nous manque quoi que ce soit, de sortir de nos zones de confort, de lever nos yeux vers le ciel et de demander à Dieu qu'il nous donne ce qu'on a besoin. On dit que ça, c'était aussi la punition que Dieu a donnée au serpent. Quand le serpent a fait fauter Chava, Ève, avec l'arbre de la connaissance, on dit que la punition que Dieu lui a donnée, c'est qu'il aura son manger de la poussière. A priori, tu vas me dire, c'est quoi ce problème? C'est quoi cette punition? C'est la meilleure récompense qu'il peut avoir, qu'il n'a pas besoin de se fatiguer, qu'il aura tout le temps à manger à H24. La réponse que nos sages nous donnent, que c'était la plus grande punition vers le serpent. Parce que quelqu'un qui lui manque rien, qu'il a toujours tout en abondance, il n'a jamais rien besoin de demander quoi que ce soit. Il commence à être tellement dégoûté qu'il n'a plus besoin de quoi faire, il n'a plus besoin de quoi chercher. Quelqu'un qui sait qu'il a besoin et qui se tourne vers Dieu automatiquement, il sait qu'il peut avoir encore plus d'abondance. Quel est l'enseignement Quel est l'enseignement qu'on apprend? Pas seulement de cette idée de la tfila et la devoir de la tfila, mais comment on a le devoir de réfléchir, de méditer dans la situation dans laquelle nous sommes. La Gemara nous dit la phrase suivante: celui qui fait sa prière comme une prière automatique, sa prière ne sera pas de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire kava? Ça veut dire que chaque jour c'est les mêmes phrases, les mêmes mots, la même chose qu'il a dit hier et dit aujourd'hui, la même chose qu'il a dit avant-hier et dira demain. Rashi nous dit que chaque jour il n'arrête pas de répéter exactement les mêmes. Non, c'est un robot, puisque je dois prier, je prie, hier j'ai prié, aujourd'hui je prie. C'est pour ça qu'on a le devoir de dire quelque chose de nouveau dans la prière tous les jours. Chaque jour, ça doit être comme si c'est la première fois qu'on prie. C'est la raison pour laquelle on te dit que la prière aujourd'hui est plus longue que dans le passé. Avant que ce soit Ezra le scribe, la prière était très courte. L'Admor Azakari nous dit qu'à l'époque, les gens avaient un niveau spirituel tellement élevé qu'automatiquement, ils n'avaient pas besoin de prier aussi longuement que nous prions aujourd'hui. À l'époque, ça suffisait que les gens disaient « Papa, je t'aime » pour savoir que Dieu est leur source d'abondance et recevaient ce qu'ils avaient besoin. Après la destruction du temple, que automatiquement on a été en exil et automatiquement on a besoin de monter de niveau en niveau, de marche en marche sur l'échelle pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. C'est pour ça que la prière a différents échelons. On commence à être reconnaissant envers Dieu, parler des louanges de ce que Dieu il a créé sur terre, jusqu'à ce qu'on arrive à la Hamida dans laquelle on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin.
Mais ça, c'est le devoir que nous avons aujourd'hui, que puisqu'on ne peut pas de toute façon se concentrer dans la prière, du début jusqu'à la fin, c'est difficile parfois pour une personne de se concentrer ou de comprendre chaque mot, chaque paragraphe et chaque morceau de la prière. Ce serait bien de se concentrer chaque jour sur un autre paragraphe, comprendre un paragraphe de la prière. Et avec le temps, si Dieu veut réussir à comprendre toute la prière, c'est un conseil que le Rabbi donne dans les Grot Kodesh, volume 18, page 126. En réponse à ta lettre dans laquelle tu m'écris par rapport à ta prière et ta situation et comment parfois tu as un manque de parnassa ou tu as une parnassa très étroite. J'ai entendu de mon beau-père que la coutume des chassidim avait de diviser la prière en plusieurs morceaux. Ça veut dire de méditer dans différents sujets, dans différentes intentions, et de diviser ça sur la semaine, d'une manière qu'en une semaine ou deux, il réussissait à terminer les compréhensions, les détails de chaque mot de la prière. Et avec ça, en 2 semaines, il recommençait encore une fois un autre paragraphe, jusqu'à ce qu'avec le temps, il pouvait passer à comprendre toute la prière qu'ils sont en train de dire. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est le 27 Adar, il y a 28 ans, le Rabbi est tombé malade et depuis on n'a plus entendu la voix du Rabbi. Situation difficile dans le monde actuel, dans laquelle les gens sont confinés chez eux, dans laquelle les synagogues, qui sont des lieux en général, on devrait être réunis, on devrait être rassemblés, on devrait venir prier Shabbat, la semaine, écouter la Torah. Malheureusement, ils sont fermés parce que c'est ce que Dieu il attend de nous aujourd'hui, parce qu'on doit respecter les lois et les recommandations dans le monde entier pour justement éradiquer cette épidémie. Que Dieu fasse, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on voit que du côté du mal, une seule personne dans un coin en Chine a pu amener un tel chaos sur la planète, a pu amener un tel changement des normes, que toutes les habitudes du monde entier ont été changées. Combien plus, comme Rambam nous dit, si chacun d'entre nous ajoute une seule mitzvah, une bonne action. On ne comprend pas les chemins de Dieu, on n'a aucune explication pourquoi la situation elle est telle qu'elle est. On est garanti que Dieu certainement a son plan et certainement que Dieu il a quelque chose de positif dans cette situation, même si on ne voit pas à nos yeux quel est le positif d'une telle situation. Mais on doit se dire que quand la Torah nous dit qu'on prie à Dieu, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, enlève cette épidémie de ton peuple, enlève cette épidémie du monde. On est la veille du mois de Nissan, la veille de Rosh Chodesh Nissan. On est le mois de Nissan dans lequel c'était le mois des miracles. On est en train de finir le mois d'Adar où la Torah nous dit qu'on a le devoir d'être joyeux. De la même manière que Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atidin Legael, on a été libéré dans le mois de Nissan. Et nos sages nous disent que dans le mois de Nissan on sera libéré. Que Dieu fasse que tous les malades du virus guérissent, que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, bonne santé, et une longue vie, bonne santé, que tous les malades tout court guérissent, qu'on arrête d'entendre de mauvaises nouvelles, que cette épidémie parte de la planète, que Dieu protège tout le peuple juif et toute l'humanité tout entière, et particulièrement tous ceux qui sont dans le monde médical, les médecins, les infirmières, les soignants, dans les 4 coins de la planète, qui se battent pour faire en sorte de pas seulement maintenir en vie, mais de guérir tous les malades. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin de foi, une longue vie et bonne santé, qu'ils aient cette longue vie et bonne santé. Et que Dieu dise un stop à toutes nos souffrances. Que le peuple juif et l'humanité tout entière arrête de souffrir dans les 4 coins du monde. Que cet exil se termine. Que très très rapidement nous puissions tous ensemble être réunis avec Mashiach à Yerushalayim. Et à ce moment-là, nous comprendrons et nous verrons quel était le bien de cette épidémie. Mais en attendant, prions à Dieu. Renforçons-nous dans la prière, renforçons-nous dans les mitzvot. Même si on doit être confiné, on doit être enfermé chez soi à la maison. Prenons des nouvelles de nos voisins, prenons des nouvelles de nos amis. Assurons-nous maintenant, particulièrement en ce moment, de rajouter dans la tzedaka, de rajouter dans les bonnes actions. On a le temps, on a du temps en plus que nous n'avions pas précédemment pour avancer dans l'étude de la Torah. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah. Vous avez près de 1000 cours. Vous pouvez taper sur le moteur de recherche n'importe quel sujet et pouvoir justement apprendre, approfondir dans les connaissances, se préparer à Pessah comme il faut, les lois de Pessah, cachérisation dans la maison, ça donne l'opportunité à beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait Pessah à la maison, ou n'ont pas fait depuis longtemps, de pouvoir investir dans les préparations de Pessah à la maison, avec la famille, avec les enfants, tout en gardant le sourire, tout en gardant la joie, tout en gardant l'optimisme, en étant rassuré que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu sera présent pour nous, comme il a toujours été présent. Et que Dieu fasse que de la même manière que nous avons mérité les miracles dans les années passées, dans les temps passés, que dans nos jours, nous puissions continuer à voir les miracles de nos propres yeux pour chacun d'entre nous, avec la venue de Mashiach très prochainement. Le cours sera replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.